Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes pronos pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui se passe très bien, où on a eu de très belles phases de poule avec de très nombreux rebondissements. Donc là, on va vraiment rentrer dans le dur. Là, on passe aux huitièmes de finale. On rentre dans la période où tu perds, t'es éliminé directement, il n'y a pas de phase où tu peux être repêché, tu peux probablement espérer... Non, là, on rentre dans le dur. Donc on va commencer cette vidéo en parlant du premier match qui opposera l'Angola à la Namibie, qui se jouera samedi à 18h avant la rencontre qui va opposer le Nigeria au Cameroun, grosse rencontre d'ailleurs. Donc commençons donc par l'Angola-Namibie. Angola-Namibie, historique de confrontation, ils se sont affrontés 3 fois. 3 fois match nul. Premier match 3-3, c'était en 98, c'était en Coupe d'Afrique des Nations. En dehors de ça, voilà, que des matchs nuls, on peut pas vraiment se baser sur l'historique pour essayer d'envisager qui pourrait potentiellement gagner cette rencontre. Donc si on se base sur ce qui s'est passé durant cette CAN, dans un premier temps pour l'Angola, l'Angola ils ont fini premier de leur poule devant le Burkina Faso qu'ils ont d'ailleurs battu lors de la dernière journée. Ils ont réalisé un très beau parcours, ils sont passés sous radar parce qu'on en a pas assez parlé, parce que c'est pas une équipe forcément qui était forcément attendue, et aussi parce que au moment où l'Angola a joué, surtout sur le dernier match, on a eu de très nombreux rebondissements durant cette compétition. Donc on n'a pas parlé de cette équipe d'Angola. Le seul match dont je me souviens vraiment, c'était le premier match contre l'Algérie. L'Angola, ils sont vraiment passés sous radar, mais c'est une très belle équipe qui a réussi à finir première de sa poule, donc c'est pas une équipe à négliger. Et du côté de la Namibie, c'est une équipe qui a réussi à gagner son premier match contre la Tunisie sur le score de 1-0, si mes souvenirs sont bons. C'est une Tunisie qui n'a pas brillé dans cette compétition, qui a fini dernière, et après ils ont perdu 4-0 contre l'Afrique du Sud, avant de faire un match nul 0-0 contre le Mali lors de la dernière journée. Donc on a une confrontation entre deux équipes où c'est difficile de départager, mais si je dois donner un pronostic, je partirais plutôt sur l'Angola, je dirais plutôt sur un 60-40 en termes de pourcentage. Maintenant parlons du deuxième match qui aura lieu à 21h entre le Nigeria et le Cameroun. Alors le Nigeria et le Cameroun, ils se sont affrontés plusieurs fois en élimination pour la Coupe du Monde, à la CAN également. La dernière confrontation c'était en 2019 et c'était aussi en huitième de finale, donc c'est l'occasion pour le Cameroun d'essayer de se racheter puisqu'ils avaient perdu le dernier match contre le Nigeria sur le score de 3-2. Mais lorsqu'on regarde l'historique des confrontations entre les deux pays, ça a toujours tourné à l'avantage du Nigeria, surtout en compétition, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou même lors des éliminations lors du mondial. Donc lorsqu'on prend récemment ce qui s'est passé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria, ils ont réussi à sortir deuxième de leur poule au même nombre de points que la Guinée équatoriale. Ça s'est départagé à la différence de buts. Et cette équipe du Nigeria a galéré dans son premier match où ils ont fait match nul, notamment contre cette équipe de la Guinée équatoriale. Ils ont eu plusieurs occasions, plusieurs manqués. Malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Osimhen, il a manqué une grosse occasion dont je me souviens encore. Je pense que pour ceux qui ont suivi le match, ils s'en souviennent également. Après ça, ils ont réussi à s'imposer contre la Côte d'Ivoire sur un court résultat 1-0. Tir au but. Et le troisième match, ils ont réussi à battre cette équipe de la Guinée-Bissau là. Court résultat également 1-0. C'est assez paradoxal parce que cette équipe a une très grande attaque où il y a de très bons joueurs, mais ils ne marquent pas beaucoup de buts. Et malheureusement, défensivement, ils ne sont pas solides, mais paradoxalement également, durant cette compétition, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. C'est une équipe qui est plutôt équilibrée pour le moment. Et du côté du Cameroun, ils ont dû s'imposer lors de la dernière journée 3-2 dans les toutes dernières minutes pour espérer se qualifier. Sinon, leur premier match, c'était contre la Guinée où ils ont fait 1-1, où ils ont eu une grosse difficulté d'ailleurs à revenir. Et il faut noter aussi que la Guinée était à moins. Leur deuxième match, ce fut contre le Sénégal, ils ont perdu 3-1, donc ça a été très compliqué pour cette équipe du Cameroun. Après, ils ont quand même réussi à se qualifier, heureusement pour eux. C'est un match où je dirais qu'on a deux équipes, deux gros morceaux du continent. On aura un très beau match, ça c'est certain. On aura cette équipe du Cameroun là qui essaiera bien entendu de venger sa dernière élimination en 2019 contre cette équipe du Nigeria, et on aura une belle équipe également du Nigeria. On verra ce qui se passera, mais si je dois pronostiquer un vainqueur, je partirai plutôt sur le Nigeria, sur un pronostic de 55-45, car tout peut se passer dans ce match et je pense que le Cameroun a largement ses chances parce que ça reste quand même en Grande Afrique, mais je partirai plutôt sur le Nigeria pour toutes les raisons évoquées. Le prochain match dont j'aimerais parler qui aura lieu dimanche à 18h, c'est la Guinée équatoriale contre la Guinée. Alors, en historique de confrontation, ces deux nations ne se sont jamais affrontées jusqu'à présent, donc c'est difficile de pouvoir prédire quelque chose par l'historique, mais si on regarde récemment sur ce qui s'est passé durant cette compétition, la Guinée équatoriale est plutôt en bonne posture dans son groupe puisqu'elle a terminé première devant le Nigeria et devant la Côte d'Ivoire à la surprise générale parce qu'elle n'était pas forcément attendue. Le meilleur parcours de cette équipe, je crois c'était en 2000... Non, je sais plus trop l'année, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont allés en demi-finale malgré tout.
Et c'est une très très belle équipe cette année, nous l'ont montré. Ils ont réussi à finir premier, ils ont perdu aucun match, ils ont pris 7 points dans cette poule composée du Nigeria malgré tout et de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un parcours très très honorable. En plus, ils ont Nsue qui est un très bon buteur qui a 5 buts dans cette compétition. Je précise également que cette équipe est la meilleure attaque de la compétition avec 9 buts marqués. Donc Nsue, il a 5 buts et faut savoir que ce joueur est un arrière droit de formation arrière-droit de formation qui était reconverti buteur avec la Guinée équatoriale, mais en général, c'est un arrière-droit et faut savoir que lorsqu'on regarde ce Transfermarkt, il a vraiment joué à tous les postes et c'est un joueur assez exceptionnel, donc va falloir se méfier de cette équipe. Ils ont également Iban Salvador qui est un très bon joueur, ils ont une belle équipe et honnêtement c'est une équipe qui n'a pas forcément beaucoup la possession mais qui se crée beaucoup d'occasions et qui marque beaucoup de buts. Ils sont plutôt très réalistes, donc va falloir se méfier d'eux. En face d'eux ils auront la Guinée Conakry donc et mon pays donc qui se présente et qui arrive troisième à la fin derrière le Sénégal, derrière le Cameroun, mais qui arrive tout de même à se qualifier dans le groupe qu'on va qualifier du groupe de la mort. Très clairement, c'était le groupe le plus relevé de cette compétition. Et ils finissent derrière le Cameroun au même nombre de points. Il y a seulement la différence de points qui les différencie. Mais il faut savoir qu'ils auraient pu être deuxième s'ils n'avaient pas encaissé ce deuxième but contre le Sénégal. C'est une équipe qui est plutôt très solide défensivement, malgré les 3 buts encaissés dans cette compétition. Le premier but, c'était lors du premier match contre le Cameroun. Ils ont encaissé un but lorsqu'ils étaient réduits à 10. Ils ont réussi à tenir pendant 45 minutes. Le deuxième match, ils se sont imposés en difficulté quand même contre la Gambie sur le score de 1-0 dans un match où ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont pêché à la finition et c'est ça le plus gros défaut de cette équipe là. Malheureusement il n'avait pas Serhou Guirassy qui revient à peine de blessure, donc qui revient de blessure, qui a joué récemment contre le Sénégal 60 minutes, il se remet en jambe, il n'a pas forcément été très bon, mais je pense que si cette équipe de la Guinée là a quand même quelqu'un devant pour finir, ça pourrait être très intéressant parce que c'est vraiment le domaine dans lequel ils pêchent, contrairement à cette équipe de la Guinée équatoriale, un domaine dans lequel ils sont vraiment très bons. Donc pour revenir sur la Guinée, je disais par exemple lors du dernier match contre le Sénégal, ils ont réalisé un bon match. Malheureusement, ils ont perdu sur le score de 2-0. Dans tous les cas, on a deux belles équipes. On a deux équipes qui sont sorties dans leur groupe, qui ont réussi à se qualifier. Une équipe, la Guinée équatoriale, qui a plutôt impressionné en sortant premier de leur poule, et la Guinée-Conakry qui a fini troisième. Donc si je devais donner un vainqueur, peut-être que je ne suis pas assez objectif, mais je pars quand même sur la Guinée, je pars sur le Sili national. J'espère que cette équipe-là va réussir à gagner et j'y crois malgré tout, malgré qu'ils ont terminé troisième de leur poule et malgré que cette équipe de la Guinée équatoriale reste quand même une équipe qui offensivement est bien meilleure et c'est la meilleure dans la compétition pour le moment. Cette équipe de Guinée Conakry pêche à la finition, mais je pense que la Guinée va réussir à s'imposer dans ce match. Dans tous les cas, il y aura une Guinée en quart de finale et j'espère que ce sera le Sili national. Plus tard dans la soirée, au stade Laurent Pokou de San Pedro, on aura un match qui opposera l'Égypte à la RD Congo. Alors, si on regarde les confrontations directes entre les deux pays, eh bien l'Égypte s'est imposée toutes les fois qu'ils ont rencontré la République démocratique du Congo, sauf un match, c'était en 1974, l'année où cette équipe du Congo là est allée jusqu'en demi-finale. Et c'était à une époque où Mobutu était encore président du Congo. Donc ça remonte très très longtemps, à très longtemps. Et lorsqu'on regarde sur les confrontations de cette équipe du Congo sur les dernières compétitions, leur dernière victoire remonte à 2015. La dernière victoire du Congo en Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2015. Et on a deux équipes en face de nous qui n'ont encore gagné aucun match durant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais qui ont réussi à se qualifier. On a l'Égypte qui a fait 3 matchs nuls. On a aussi cette équipe du Congo aussi qui a fait 3 matchs nuls. Donc si vous voulez un pronostic, je pense qu'aucune des deux équipes va gagner ce match. Non, plus sérieusement, je pense que c'est un match qui va aller en prolongation. On verra bien quel sera le dénouement final, mais pour moi, lorsqu'on parle de prolongation, on parle de compétition à élimination directe. Je pense directement à l'Égypte et c'est une équipe qui fait très peur dans ce type de configuration-là. Si je dois donner une chance au Congo, je pense qu'ils doivent gagner le match avant de passer aux séances de penalty, aux séances de prolongation. Tout ça, c'est à bannir pour eux. Mais dans ce match, je pars quand même sur l'Égypte avec un avantage assez net, 60-40, et si ça part au tir au but, si ça part en prolongation, je dirais 80-20 pour l'Égypte, parce que c'est une équipe qui a cette expérience-là, c'est une équipe qui est habituée à ce type de moment, donc ça va être très compliqué pour cette équipe de la République démocratique du Congo, et si je les vois gagner, c'est bien durant le temps réglementaire, et c'est le seul moment où selon moi ils peuvent gagner. Après il peut y avoir des surprises, comme depuis le début de cette compétition, on verra ce qui va se passer pour cette équipe de la RD Congo. Et durant la compétition, pour le moment, Mohamed Salah est encore blessé, je n'ai aucune nouvelle, je ne sais pas s'il sera de retour. Et dans les buts, on aura Gabaski. Donc quand on dit Gabaski, on pense tir au but, on pense bouteille avec les noms écrits, là où ils tirent les joueurs et tout. Donc franchement, ça risque d'être un match très très serré. On verra ce qui va se passer
à la fin. Le lendemain, 18h, on aura Cap-Vert-Mauritanie. Alors personnellement, je pense que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, mais personnellement, pour avoir regardé minutieusement cette Coupe d'Afrique des Nations et avoir essayé d'analyser un maximum, je pense que c'est l'une des rencontres les plus déséquilibrées. Pourtant, la plupart des rencontres sont vraiment très serrées, très équilibrées, mais je pense que c'est l'une des rencontres où je trouve qu'il y a le plus gros déséquilibre. Ça veut dire, quand je regarde depuis le début de la compétition, le Cap-Vert, c'est une équipe qui m'a énormément impressionné. C'est une équipe qui est sortie premier de leur poule, devant l'Égypte, devant le Ghana, et qui a réalisé un beau parcours. Finir premier devant l'Égypte, devant le Ghana, c'est pas donné, hein, c'est pas du tout donné. Le premier match contre le Ghana, ils réussissent à prendre les 3 points vraiment à la 90 plus 1 à la dernière minute dans le temps additionnel. Le dernier match contre l'Égypte où ils réussissent à remonter le 2-2 vraiment dans les toutes dernières minutes, 90 plus 7. Une équipe qui nous a procuré beaucoup d'émotions, qui est plaisante à voir jouer, qui m'a vraiment personnellement impressionné en face d'une équipe de la Mauritanie qui a réussi à s'imposer à la dernière journée contre l'Algérie dans un match très compliqué où ils ont quand même réussi, et franchement très fier de cette équipe-là puisqu'elle a prouvé de ce dont elle est capable et que il fallait négliger aucune équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle est venue et elle a prouvé qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique, il n'y a plus de petites équipes tout court, et donc cette équipe de la Mauritanie qui par l'intermédiaire de Amir Abdo réussit à se qualifier pour la première fois de leur histoire en 8e de finale et réussissent à gagner en passant leur premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Ils finissent 3e de leur poule face à une équipe aujourd'hui, le Cap-Vert, qui a fini premier de leur poule. Je donne un avantage considérable à cette équipe du Cap-Vert, là je dirais plutôt 70-30, et c'est le prono le plus déséquilibré de cette vidéo, et parce que je pense que cette équipe du Cap-Vert nous a assez impressionné et qu'elle ira gagner ce match. Donc on verra très bien ce qui se passera, mais attention à cette équipe de la Mauritanie qui durant la dernière journée a montré beaucoup de caractère. On verra ce qui va se passer, mais je dirais plutôt le Cap-Vert. Le prochain match dont on va parler, c'est le match entre le Mali et le Burkina Faso au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Alors là, c'est un choc entre Ouest-Africains, c'est un choc entre deux nations qui font frontière à la Côte d'Ivoire, c'est un choc entre deux pays où on a beaucoup de leurs habitants en Côte d'Ivoire. Je suis connaisseur vu que j'ai vécu et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, et en plus à Korogo, là, la partie de la Côte d'Ivoire où il y a le plus de cette communauté-là, du Mali comme du Burkina Faso, je pense que ça va être un énorme choc. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette rencontre-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes au stade, donc franchement, ça sera très plaisant à voir. Et on a deux équipes qui, honnêtement, je pense, c'est l'une des rencontres les plus dures à départager. Je pense honnêtement que c'est l'un des matchs les plus serrés où j'ai du mal à départager, et je pense que c'est vraiment le match où les deux équipes peuvent gagner en fait. Donc c'est un match très indécis. En confrontation directe durant la Coupe d'Afrique des Nations, ils se sont affrontés en 2004, et en 2004, c'est allé à l'avantage du Mali. Et donc c'est une confrontation vraiment difficile à départager. Le Mali, durant cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont gagné leur premier match. Après, ils ont fait 2 matchs nuls du côté du Burkina Faso. Ils ont gagné aussi, je crois, leur premier match, et après ils ont fait un match nul contre l'Algérie sur le score de 2-2. Ils ont perdu leur dernier match contre l'Angola sur le score de 2-0. Donc c'est un match qui sera vraiment serré en deux nations qui, voilà, comme je vous ai dit, Afrique de l'Ouest, deux pays qui font frontière aussi avec la Côte d'Ivoire, dans un endroit à Korogo qui va se jouer où ça va être très chaud. On verra ce qui va se passer. Du coup, si je dois mettre une pièce sur une des deux équipes, je dirais plutôt je mets une pièce sur le Mali à 51-49. Donc on verra bien, et j'ai hâte de voir ce match. Maintenant, le meilleur pour la fin, Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors ce match, c'est le plus gros match de cette Coupe d'Afrique des Nations là, pour ces 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en compagnie de Nigeria-Cameroun. Ça se jauge, mais pour moi c'est le plus gros match. Déjà parlons du Sénégal dans un premier temps. Le Sénégal, c'est la seule équipe pour le moment qui a 3 matchs, 3 victoires, 9 points engrangés, qui est la deuxième meilleure attaque de la compétition, qui est la meilleure défense de la compétition, qui est l'équipe la plus sereine de la compétition, qui est la plus sûre de ses forces, qui a déjà trouvé son 11. Honnêtement, c'est l'équipe du moment, c'est l'équipe favorite. Vraiment, si on doit tirer un seul favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est clairement cette équipe du Sénégal. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Et en face, on a cette Côte d'Ivoire-là qui, contrairement à cette équipe du Sénégal, ne respire pas la sérénité. On a une équipe qui sort d'un 8e de finale, qui sort d'une phase de poule où le dernier match, ils ont perdu 4-0. Ils se sont fait humilier. Qui était à 2 doigts de sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a attendu la dernière journée pour savoir si elle est qualifiée ou non. Et c'est une équipe qui a viré son sélectionneur, Jean-Louis Gasset. C'est une équipe dont le sélectionneur qui assure l'intérim, Emer Sfaé, est sur le point d'être changé, parce que là on entend des rumeurs comme quoi Hervé Renard va être à la tête de cette équipe de la Côte d'Ivoire là. Donc franchement c'est un bordel pour le moment, c'est un bordel total. Hâte de savoir ce qui va se passer, parce que là c'est compliqué. C'est une équipe dont
on ne sent pas du tout de sérénité, on ne sait pas ce qui va se passer, mais malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe-là va venir avec le couteau entre les dents, puisque là, ils sont plus bas que terre. On peut pas être plus bas que ça, parce que là, tu étais à 2 doigts de sortir de la compétition. Il y avait un 4-0 qui t'attendait, ou que tu as subi face à cette équipe de la Guinée équatoriale qui t'a mis plus bas que terre. Tu étais à 2 doigts de sortir. C'est le Maroc qui te qualifie récemment. Donc, avec tout ce qui se passe autour également, autour de la FIFA, autour de l'entraîneur, il n'y a vraiment rien de sur autour de cette équipe de Côte d'Ivoire là. Donc c'est vraiment un climat très très différent de ces deux nations où le Sénégal, il y a une sérénité totale et de l'autre côté la Côte d'Ivoire où il manque de sérénité. Mais malgré tout, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire là, avec le couteau entre les dents, a quand même ses chances à faire valoir. Parce que là, ils ont surtout beaucoup approuvé, tout approuvé et rien à perdre. Parce que là, vraiment, je pense pas qu'ils peuvent aller plus loin que ça, plus bas que ça. Et si on regarde l'historique de confrontation, le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire dans un match officiel de compétition, dans un match de Coupe d'Afrique des Nations ou qualification à la Coupe du Monde. Le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont eu énormément de matchs il y a eu énormément de matchs entre ces deux nations-là. Et du côté du Sénégal, leur kryptonite, c'est quand même l'Algérie. Et l'Algérie, c'est une équipe qui a pas mal de similitudes avec la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire, sur l'aspect physique, sont supérieurs quand même à cette équipe de l'Algérie. Mais si je dois donner un vainqueur, et peut-être assez subjectivement, je pense que ça sera la Côte d'Ivoire. Je pars sur la Côte d'Ivoire, étant ivoirien. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner ce match pour toutes les raisons évoquées, même si ça risque d'être très compliqué parce que l'avantage est très certainement du côté du Sénégal, mais on verra très bien ce qui va se passer dans ce match. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, pardon. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc dites-moi pour vous qui sera les vainqueurs de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.